C'est le jour de la Terre aujourd'hui, donc bonjour de la Terre. Et aujourd'hui, on fabrique un gel douche. Donc, vous savez, sur Boréal Essence, c'est le jour de la Terre tous les jours. Donc, j'ai eu un message de l'école d'envoyer un lunch zéro déchet. C'est pas mal ça qu'on fait tous les jours, un lunch zéro déchet. Et je tiens à mentionner que Samiane est là. Donc, mon amie Samiane. Bonjour Samiane! Parce que, bref, c'est un inside joke. Mais je t'ai vu, je sais que tu es là, Samiane. Bonjour. Bonjour, Jess. Bonjour à tout le monde qui se joigne à moi. Je ne sais pas d'où vous êtes. Et ce matin, on fait un gel douche super simple. Qui va faire la recette après? Vous allez voir, c'est vraiment facile à faire. Je vais vous donner les meilleurs trucs, les meilleures astuces et on va travailler avec de la gomme de Xanthane pour la première fois. Donc, la gomme de Xanthane qui est fantastique, vraiment pratique, se trouve facilement chez des fournisseurs de confiance et qui va vous permettre vraiment d'avoir une texture de gel douche et non pas un effet que tu ouvres la bouteille et tu as de l'eau partout sur toi. Donc, vraiment une texture plus gélifiée. Donc, on s'en va augmenter la viscosité de notre formulation en utilisant la gomme de Xanthane. La gomme de Xanthane, les premières fois que j'ai utilisé ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de travailler avec la gomme de Xanthane. Les premières fois, ça me faisait des filaments douteux dans mes formulations. C'était pas très chic. C'est parce que j'avais pas le truc, l'astuce pour l'utiliser vraiment simplement. Donc, je vous donne ça aujourd'hui. Des petits trucs gratuits, on aime ça. Ça nous simplifie, ça nous permet, plutôt que de juste apprendre par essai-erreur, de sauver du temps dans les erreurs. Donc, on apprend des erreurs des autres. C'est ce que je vais essayer de faire pour vous aujourd'hui. Je vous rappelle que j'aurai une petite nouveauté à vous annoncer. Il ne faut pas dire petite, une belle nouveauté à la fin de la vidéo. Et je vous rappelle quelques must quand on formule. Puis je ne le rappelle pas tout le temps, je devrais toujours vous le rappeler. Qu'est-ce qu'on fait quand on formule? Premièrement, on ne cuisine pas en même temps qu'on prépare un sérum, une crème, un gel douche, un gel nettoyant. Non, on ne mélange pas tout ça. On laisse pas son chat venir réclamer des caresses ou son chien venir licher les plats en même temps qu'on fait ça. Non. Les enfants aussi, avec modération, il faut gérer ça parce que, surtout avec la formulation qu'on fait aujourd'hui, on veut vraiment pas qu'il y ait de contaminants qui viennent se mélanger. Certains vont même travailler avec des gants. Moi, je vais travailler avec des mains propres aujourd'hui. C'est pas des produits que je vais utiliser pour vendre de toute façon. Vous avez mon désinfectant DIY que vous pouvez aller voir sur le blog, sur Boréal Essence, si vous voulez l'utiliser. C'est tout simplement de l'alcool à friction. Si vous pouvez avoir de l'alcool à friction à 90%, ça vous sauve du temps. Sinon, c'est vraiment pas grave. Prenez celle à 70%. Moi, j'ai ajouté des huiles essentielles à l'intérieur parce que c'est drôlement plus agréable. Vous pouvez aller voir la recette sur le blog. Si vous ne trouvez pas des recettes, là, truc, allez sur la barre Google, tapez ici, désinfectant DIY, Boréal Essence, Enter, vous allez arriver tout de suite sur l'article. Si tu dis, Lison, elle a peut-être une recette de sérum, marque sérum Boréal Essence sur Google, tac, t'arrives à la bonne place. Je sais que j'ai du ménage à faire sur le site web, ça va venir, c'est une grosse tâche. Donc, en attendant, utilise les joies de Google, ça va simplifier ta vie. C'est une belle recette à faire pour la fête des mères aussi. Tu peux vraiment aller utiliser d'autres mélanges. Si tu aimes beaucoup le Citrus Bliss, c'est le temps de l'utiliser. Le Sérénité, le mélange Balance, ce sont des mélanges de doTERRA. Donc, si tu ne connais pas doTERRA, c'est très, très bienvenu. Mais je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous. Vous utilisez, vous faites partie de l'univers doTERRA. Donc, utilisez les mélanges déjà faits de doTERRA, les mélanges sur les émotions. Pensez aux passions. Pensez au peace, au cheer également, le motivate si vous prenez votre douche le matin et que vous voulez vraiment une douche revigorante. Donc, gênez-vous pas de regarder tout ça. Là, je vois pas les commentaires sur Facebook. Je sais pas, ça me dit qu'il y a 6 commentaires. Facebook a changé ses settings, puis là, je suis pas trop. Bref, je vais essayer de suivre tout ça. Je vous épargne la gestion, ma gestion des réseaux sociaux. Donc, c'est ça, allez-y vraiment avec ça. Tu raffoles du pamplemousse, mets du pamplemousse. Je vous ai calculé une formulation vraiment avec la lavande, la camomille romaine, puis je vais prendre aussi de la tangerine.
Et voilà. Aujourd'hui, je vais utiliser la tangerine. Sur le blog, vous avez le pamplemousse. Si tu es chez toi, puis là, tu veux faire cette recette-là, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas de pamplemousse. Mais tu as de l'orange, tu as de la lime, tu as de la bergamote. Tu peux tellement t'amuser à changer les outils que tu vas utiliser, les huiles essentielles. Tu n'es pas obligé de suivre à la lettre. J'ai des questions, je sais, en privé qui m'ont été envoyées pour ce genre de questions-là. Donc oui, dans plusieurs recettes, on peut aller alterner les huiles essentielles. Surtout des agrumes, c'est vraiment très facile de les interchanger. Donc, on se lance? Êtes-vous prêts? Merci de me dire que tu as remis tes pneus d'hiver, Samiane. Très drôle. Hey, je vous fais une parenthèse, là, mais il y a vraiment des beaux projets en ce moment. Je ne sais pas si vous le connaissez, là, je ne sais pas si tu me permets, Sam, de parler comme ça, mais il y a vraiment des beaux projets qui s'en viennent, vraiment extraordinaires. Une émission sur les pensionnats autochtones dont on ne parle pas suffisamment. Moi, je suis vraiment enthousiaste qu'il y ait cette série-là. Et également un single demain, un lancement d'une nouvelle tune en algonquin. Donc, c'est fantastique. Je me permets, vu que tu es là, regarde là, je te donne de l'attention. Fait que voilà. OK, on y va. On arrête de parler de tout ça et on fait un gel douche. J'ai préparé ma bouteille. Vous allez voir ma bouteille, là, l'effet comme ceci. C'est que ce qui arrive, c'est que c'est une bouteille de 120 ml et ma recette est de 100 ml. Donc, c'est pour ça que ça donne cet effet-là. Vous pouvez vous amuser avec votre règle de 3 et adapter votre recette pour le contenant que vous avez. Un contenant comme celui-ci fait super bien. Là, je ne sais pas si vous voyez la couleur. J'ai expérimenté avec de la spiruline bleue pour avoir une couleur bleue et elle était super belle, toute bleue et maintenant c'est rendu gris douteux. Donc, ça n'a pas été un franc succès. J'en avais mis vraiment pas beaucoup. C'est peut-être la raison. Je vais encore me réessayer avec la spiruline avec un petit peu plus, tant qu'à en faire. On apprend comme ça, quand on fait des formulations, il y a vraiment une portion d'essai-erreur. Dès que tu changes juste un ingrédient, tu peux avoir vraiment un résultat différent. C'est des mélanges de chimie et tout ça. Donc, c'est correct que des fois, c'est moins chouette, puis des fois, c'est fantastique. Fais juste t'assurer de tout prendre en note. Parce que la fois où tu fais quelque chose de fantastique, tu veux t'en rappeler. Donc, je vais commencer par mettre 10 g de glycérine végétale. Ici, je travaille toujours avec ma pesée comme à l'habitude. Donc, on va vraiment mettre un 10 g. Et voilà. Dans lequel, et là, c'est vraiment important que vous fassiez la recette de la même manière que moi. Donc, vous allez m'aimer si vous suivez les étapes. Si vous ne les suivez pas, vous n'allez pas m'aimer. Vous n'allez pas trouver, puis ça ne sera pas de ma faute. La recette, elle ne sera pas réussie, puis vous allez avoir des filaments très, très douteux. Je vous le dis, c'est pas vraiment chic. Donc, faites pas ça. Faites vraiment dans le même ordre que moi. On va aller mélanger vraiment bien la gomme de xanthane avec notre glycérine, et c'est ça le truc. Donc, 2 g de gomme de xanthane. C'est vraiment ça le truc pour éviter les filaments et une texture qui n'est pas uniforme. C'est qu'on ne mélange pas directement notre gomme de xanthane dans un liquide tel que de l'eau ou encore, regardez, pas plus compliqué que ça. On mélange tout ça dans mon beau bécher tout propre. Puis là, j'ai vraiment une texture parfaitement amalgamée, toute bien dispersée. Ma gomme de xanthane, elle est dispersée dans ma glycérine. Ma glycérine, elle aime l'eau. Elle va vouloir se mélanger dans l'eau vraiment facilement, dans un hydrolat, dans de l'eau, parce que vous pourriez utiliser un hydrolat si vous préférez. Pour un gel douche, je ne trouve pas que ça vaut l'investissement, mais c'est vraiment à votre choix. Donc voilà, la glycérine aime beaucoup l'eau, donc elle va aller se mélanger puis disperser de manière uniforme toute notre belle gomme de xanthane. Et de cette façon-là, on va vraiment avoir une viscosité égale partout dans le produit fini. On est rendu à ajouter notre savon de Castille, c'est 30 g. Je travaille toujours avec un savon de Castille sans odeur. Je vous épargne mon avis sur les odeurs des fois à ajouter. Donc, vous savez que je suis pointilleuse. Donc, 30 g de savon de Castille. Et j'ai choisi le savon de Castille comme surfactant. Pourquoi? Parce
parce que c'est un surfactant avec lequel je travaille depuis des années, puis je veux vraiment ici là, vous garder une pharmacie de formulation puis de développement de cosmétiques maison la plus simple possible. C'est sûr que si tu apprivoises d'autres tensioactifs ou surfactants, tu pourrais avoir un résultat vraiment parfaitement transparent. Tandis qu'avec le savon de castille, ça va toujours laisser un petit côté un peu plus blanchâtre, qui est absolument pas grave. C'est même pas, c'est quand même joli, je trouve. Mais c'est sûr qu'avec d'autres surfactants, tu peux aller chercher une transparence vraiment dans ton gel douche que l'on n'obtiendra pas avec le savon de castille. Et voilà, notre beau savon de castille est mélangé. Maintenant, on va mettre nos huiles essentielles. On va mettre 14 gouttes, je vais mettre tangerine pour aujourd'hui, mais dans la recette, en fait, je vous recommanderais d'essayer le pamplemousse si vous pouvez parce que c'est vraiment un mélange, là. Le pamplemousse avec la lavande et la camomille romaine, c'est magnifique comme mélange, donc je vous le recommande. 14 gouttes. Puis moi, j'ai pesé, tu sais, je vous ai vraiment pré-pesé les gouttes, combien ça équivalait pour que vous puissiez voir vraiment, pour avoir moins que 1%. Dans le fond, quand on fait des formulations maison, en règle générale, on veut moins de 1% d'huile essentielle dans le produit, puis 1%, c'est amplement. Donc, dans ce cas-ci, comme c'est une formulation de 100 grammes, c'est 1%, c'est 1 gramme. Et même, on est en dessous de ça, là, on n'est pas tout à fait à 1%. On va mettre 7 gouttes de lavande, puis 3 gouttes de camomille romaine. J'espère que tout va bien. Si vous me posez des questions, je ne les vois pas. Je suis désolée sur Facebook. Sur Instagram, je vois vos commentaires, donc ça va bien. Fait que c'est vraiment un heureux mélange. C'est aussi un mélange, moi, que vous savez que j'aime pour les plus jeunes aussi. La lavande, la camomille romaine, le pamplemousse, la tangerine, les agrumes en général, c'est vraiment intéressant. Alors, si vous pouviez sentir, c'est magnifique. C'est vraiment sucré, mais calmant en même temps. Je verrais aussi une adolescente utiliser ce mélange-là. Donc, on a notre base de fait. Il va nous rester à ajouter de l'eau. Puis ensuite, notre conservateur. Donc, de l'eau, c'est de l'eau distillée, puis ça ne se remplacera pas, là. Il faut vraiment travailler avec de l'eau distillée. Dans ce cas-ci, l'eau distillée se trouve super facilement à l'épicerie, en pharmacie. C'est vraiment pas un souci. Donc, on parle de 56 grammes. Là, ça pourrait être 55, c'est pas grave. Et voilà. J'étais pas pire, hein? Il m'en reste juste comme ça. Donc, ensuite, il va juste nous rester à ajouter. On prend le temps de brasser. On essaie de ne pas trop former de bulles parce qu'après, quand on met dans le contenant, surtout si vous avez moins d'espace, c'est un peu moins agréable. Mais brasser, là, moi, je brasse avec une... je sais même pas c'est quoi le nom en français. Glass stirring. Un bâton de verre. Donc, je brasse avec un bâton de verre. Je ne prends pas un fouet pour ça. C'est pour éviter de faire trop de mousse. Et voilà. Vous voyez que là, c'est vraiment liquide, mais ça va prendre jusqu'à demain. Ça va se gélifier là, de plus en plus. Fait que soit vous pouvez le garder vraiment comme ça, tel quel, puis mettre une pellicule de plastique sur le dessus le temps que ça fige. Moi, personnellement, je le mets directement en pot, puis je le laisse figer en pot. Il nous reste à mettre notre conservateur. Pourquoi? Puis je vous mettrai dans ma story, je vais me le mettre aujourd'hui, ça fait longtemps que je vais vous le montrer. J'ai fait des tests à la maison sur des formulations à base d'eau où je mettais un conservateur à l'intérieur et d'autres où je n'en mettais pas. Et croyez-moi, vous voulez en mettre un, c'est vraiment important. Donc, on va aller mettre 1% de notre formulation avec le GeoGuard Ultra. Aujourd'hui, c'est un conservateur en poudre que j'ai pris chez OneSoap. Vous pourriez le remplacer par le GeoGuard ECT, vous pourriez le remplacer par le Germal Plus. Dans la recette sur le site web, je vous ai mis les proportions justes pour le Germal Plus. Ça ne sera pas les mêmes que le GeoGuard ECT, GeoGuard Ultra. Nos deux GeoGuard sont des conservateurs vraiment faciles d'emploi.
accepter en bio. Toutes les certifications plus naturelles vont accepter ce conservateur-là, qui est vraiment un conservateur à large spectre, qui va protéger notre recette là, de champignons, levures, moisissures, toutes les choses qu'on ne veut pas avoir. Donc, ça va vraiment garder une belle stabilité, puis vous allez avoir un produit normalement très stable pour les 6 prochains mois. On s'entend qu'un 100 ml de gel douche, là, ça ne durera pas 6 mois. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Fait que je vais vraiment pour 1 gramme. Le GeoGarde Ultra, c'est important de tout de suite le brasser parce qu'il y a un léger effet gélifiant. Puis, encore une fois, on veut une texture homogène. Donc, on brasse tout de suite. Puis encore une fois, c'est une recette que tu veux vérifier le pH final. Mais je l'ai déjà fait pour vous, donc tout est beau. Le pH convient tout à fait. Je ne me rappelle plus exactement il était à combien. C'est pas super pertinent. Le pH, ça va être vraiment la mesure entre le côté acide et basique. On ne veut pas quelque chose de très acide. Ça brûle la peau. Trop basique va aussi irriter la peau. Donc, on ne veut pas ça. Je suis contente, cette semaine, je vais vous épargner l'utilisation de ma grosse seringue pour mettre en peau. Est-ce qu'il y en a qui étaient là la semaine passée? On a confectionné un gel pour le visage. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Le gel pour le visage et j'utilisais une grosse seringue pour le mettre dans mon outil, dans ma bouteille, finalement, qui avait une ouverture très petite. Ici, vous allez voir, c'est facile pour le mettre en bouteille. Fait simplement ceci. Et ça va à merveille. Puis ça sent tellement bon. Avouez que c'est pas compliqué, là. C'est vraiment simple. Ce qui est plaisant aussi quand on formule des produits nettoyants comme celui-ci, c'est que c'est facile à nettoyer après. Toutes nos peaux sont bien savonnées. Disons que comparativement à la formulation d'un baume à lèvres, c'est pas mal plus facile à nettoyer. Tada! J'ai mis en pot, j'ai utilisé un petit pot maçon pour tenir ma bouteille. On va refermer ça, puis c'est prêt à l'emploi. Ah, j'ai oublié d'utiliser la spiruline. J'ai oublié de mettre la spiruline. Je ne le ferai pas parce que je ne veux pas mélanger dans la bouteille, ça ne sera pas uniforme. La spiruline, dans le fond, c'est une algue qui a la propriété, en fait, on a la spiruline très verte, mais il y en a une qui est bleu. Donc, on peut l'utiliser pour apporter une couleur bleue, particulièrement dans des mélanges à base d'eau. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc, ça a vraiment une couleur vraiment bleue. Je pense que vous voyez bien. Donc, voilà, ça peut être utilisé. J'irais essayer, si j'en avais mis, j'aurais mis au moins 0,5 g à peu près. Puis après ça, j'aurais ajusté selon la couleur voulue. Mais comme je vous dis, il y a eu un changement de couleur. Les couleurs naturelles, d'ailleurs, j'écoutais Les Années-Lumière dimanche dernier à Radio-Canada, puis ils parlaient de ça, des colorants naturels, comme ça peut être difficile des fois, puis ça peut jouer. Puis de toute façon, comme c'est des couleurs naturelles, ben ça peut jouer dans la nature. Fait que essayez de confectionner un beau gel douche. Offrez-le en cadeau de fête des mères également. Si tu m'écoutes, là, puis tu n'as pas encore d'huile essentielle, tu aimerais ça essayer des huiles essentielles. La qualité d'Otera, tu en as déjà peut-être d'une autre marque, tu en as peut-être acheté à la pharmacie ou au dépanneur du coin, parce que des fois, on en voit là aussi. Et tu voudrais comparer, essayer. N'hésite pas de m'écrire si tu veux que je t'aide ou aller vers ta conseillère de confiance. Et j'aurai quelque chose de nouveau, de tout nouveau. Je vous montre mes fondants. C'est l'heure de l'annonce. Donc, mes fondants, ce sont une nouvelle formulation plus haut de gamme que je ne vais pas partager ici publiquement. Il y aura un cours, on va tenter quelque chose. Vous êtes plusieurs à me demander des formulations un peu plus avancées et je ne vais pas les donner ici. Ça prend vraiment un cours, les bonnes pratiques, les bonnes méthodes de manufacture, etc. que je veux prendre le temps de préparer et de vous donner avec soin puis bien entouré avec les bons conseils à la mesure de ces belles recettes-là. En mai, on va faire une première expérience. On va fabriquer, je vais ouvrir, puis vous allez avoir plus d'informations plus tard, mais je vais ouvrir la possibilité de participer à une formation qui sera payante. Donc, je vous reviens avec les prix, je vous reviens avec les façons de procéder et tout ça, mais elle sera gratuite pour les gens qui sont dans l'équipe Propulsion. Donc, tu es conseiller, conseillère dans mon équipe, tu es client, cliente dans mon équipe.
ce sera un cadeau à moi. Je sais jamais comment dire cette expression-là. De moi à toi. Bref. Donc, ce sont des fondants. Ici, j'ai le fondant, le ciel fondant. J'ai le soleil fondant qui sera un petit peu moins orangé parce que là, c'était pour les photos que j'ai fait un peu plus orangé. Et on a le pré-fondant. Je vous explique c'est quoi. Ce sont des sérums pour le visage haut de gamme avec des ingrédients vraiment, vraiment top. La manière de les utiliser, c'est qu'on les utilise, ils sont solides à température pièce, mais dès qu'ils entrent en contact avec ta peau, ils deviennent complètement comme un sérum, une texture de sérum. Celui-ci, à l'argousier, va être vraiment pour améliorer le teint, les teints plus ternes. Également, un beau soutien lorsqu'on a été beaucoup au soleil. Sinon, celui-ci va vraiment être à base de Tanaisie bleue, va calmer les rougeurs. Il y a tellement d'articles actuellement sur les effets de la Tanaisie bleue sur la peau, c'est juste magnifique. Donc, magnifique pour les peaux sensibles, moins d'huile essentielle à l'intérieur de celui-ci pour les peaux sensibles, coupe rose, rosacée. Donc, vraiment une peau qui aurait besoin d'être apaisée, les peaux sensibles, les peaux réactives. Ici, ça va vraiment être plus teint terne, donc vraiment venir à dynamiser le teint, effet anti-âge, protecteur. Puis, on a bien sûr à base de chanvre, donc le local. Donc, si tu as la peau un petit peu plus tendance à faire des boutons ou encore tu aimerais avoir une formulation plus unisexe, donc parce que c'est très boisé, ce mélange-là est vraiment très boisé et ça va convenir. Moi, j'aime énormément les odeurs de bois, mais beaucoup d'hommes vont apprécier aussi cette formulation-là. Et c'est fait à base de chanvre qui est de Drummondville, de la région en fait d'où je vis. Et encore une fois, texture complètement qui fond dès qu'on le met en contact avec la peau. Donc, ce sont les fondants, les baumes de beauté, les sérums haut de gamme que je vais pouvoir vous enseigner à faire dans le confort de votre foyer avec des ingrédients simples, mais de grande qualité. Donc, je vous reviens avec ça. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés, qui ont le goût? Je sais qu'il y en a, ça fait vraiment longtemps que vous me le demandez. Et on va commencer par ça. J'ai beaucoup d'autres idées pour les mois d'ensuite. Bien sûr, on pourra peut-être se lancer. On va faire un essai pour un mois, voir comment ça fonctionne. Mais ensuite, peut-être que ce sera possible de faire des crèmes. Peut-être que ce sera possible de faire des nettoyants pour le visage, texture gel qui se transforme en lait pour le visage. Bref, on va vraiment faire des trucs vraiment 2.0, plus haut de gamme et avancés. Donc, encore une fois, merci infiniment à tout le monde d'être là. Si tu as des questions, tu as besoin d'aide pour débuter avec les huiles essentielles, c'est mon travail, j'accompagne plein de gens. J'offre une communauté VIP où tu as de l'éducation, de la formation, programme de formation aussi qui est déjà en place ça, pour mes nouveaux clients. Donc, sur 8 semaines, sur comment utiliser les huiles essentielles, comment les incorporer à ton quotidien. C'est gratuit lorsque tu te procures les huiles essentielles auprès de moi ou d'une conseillère de mon équipe. Donc, on essaie vraiment de tout mettre en place pour vous entourer. Puis, c'est aussi la force de la communauté, beaucoup d'entraide et tout ça. Donc, ça, c'est fantastique. Je vous remercie de tout mon cœur d'être là. Envoyez-moi vos photos. Si vous faites le gel douche, quand vous faites des formulations, n'hésitez pas de me taguer. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage, ça me donne le goût d'en refaire. La semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on parle de sécurité et huile essentielle. C'est un sujet controversé, c'est un sujet qui élève les passions depuis très longtemps dans l'univers de l'aromathérapie, depuis vraiment longtemps. Et j'aimerais ça qu'on en parle. J'ai fait beaucoup de lectures dernièrement, des revues d'auteurs très bien connus. Et ce qu'on voit passer et toutes les mises en garde et les craintes, des fois, c'est pas tout à fait fondé. Des fois, ça l'est. On va en parler la semaine prochaine. On va vraiment parler huile essentielle. On ne fera pas de formulation en tant que telle. Mais il y a d'autres formulations dans le futur qui vont s'en venir, bien évidemment. La mousse nettoyante pour le visage, je vous en avais parlé. Et d'autres trucs qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une super belle journée. Bye tout le monde!